À quelques jours de l'élection présidentielle, nous avons rencontré les représentants des différents candidats pour aborder leur programme santé. On commence avec les 3 mesures phares du programme de François Fillon. Alors 3 mesures qui tournent autour d'une meilleure organisation du système de soins, d'un meilleur remboursement et d'une meilleure gestion de l'assurance maladie. Meilleure organisation du système de santé, ça passe d'abord par la prévention. La prévention dans tous les champs, y compris le champ environnemental, et surtout par le plan santé-école, pour très tôt faire en sorte que les enfants aient des comportements psychosociaux voilà, qui leur permettent d'avoir une approche par rapport aux conduites addictives en particulier. Deuxième axe fort, c'est mieux rembourser les soins. D'abord redire que, contrairement à ce qui a pu être évoqué, voire caricaturé, François Fillon ne veut pas du tout privatiser ou démolir l'assurance maladie. Je crois que ça a été vraiment une mauvaise interprétation de son programme. Au contraire, bien réaffirmer l'universalité de l'assurance maladie et essayer d'encadrer un équilibre qui doit intervenir entre donc l'assurance maladie et les complémentaires par ailleurs. Tout ça dans le cadre d'une agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé qui permettra justement d'assurer que les mutuelles proposeront sur l'ensemble du territoire de France les mêmes contrats. Et puis, troisième élément, donc mieux gérer l'assurance maladie. On a un déficit aujourd'hui de 120 milliards d'euros depuis 20 ans, c'est pas nouveau. L'objectif de François Fillon est de pouvoir faire 20 milliards d'économies dans les 5 années qui viennent. L'accès aux soins en région Bourgogne-Franche-Comté peut être un problème. On fait le point sur les mesures qui peuvent directement impacter le quotidien des Bourguignons et des Francs-Comtois. D'abord, bien considérer que toutes les mesures qui devront être prises devront être des mesures incitatives. Je pense en particulier à la liberté de choix du patient pour son praticien ne doit pas être mise en cause. Le deuxième élément, c'est faire en sorte que les praticiens puissent s'installer là où ils le souhaitent. On vise sa plaque là où on le veut. Également dans la formation, faire en sorte que les étudiants en médecine puissent aller aussi dans l'exercice libéral sur des territoires où on est en déficit de professionnels. Parce qu'on se rend compte que souvent, là où le jeune médecin a été formé, il s'attache à un territoire, il s'attache à un réseau, voilà. Et donc l'intérêt est effectivement qu'on puisse les inciter par ce type de mesures. Le numerus clausus doit être appréhendé de façon territoriale, régionale, et ce qui permet de pouvoir l'adapter, voire l'augmenter là où il y a des besoins nécessaires. Alors non seulement quantitativement, mais j'ai envie de dire qualitativement. Avoir une meilleure répartition des spécialités, pour s'assurer que sur tous les territoires, on couvre les besoins effectivement des populations en matière sanitaire. Un programme est toujours ambitieux, mais comment finance-t-on la santé de demain ? François Fillon a cette logique, à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines, de faire en sorte que la dépense de l'État doit être revue à la baisse. Et en matière de santé, il place l'objectif à 20 milliards d'euros sur les 5 années qui viennent. 20 milliards par rapport à une rationalisation des dépenses de santé, éviter notamment des examens redondants et adapter vraiment les actes aux besoins réels. Donc ça veut dire une meilleure organisation en réseau, une meilleure complémentarité publique-privée, également toute l'innovation qui est importante parce qu'il y a des actes que l'on pourra réaliser sans forcément se déplacer. Je pense encore une fois à la télémédecine. Je parle souvent de la télémédecine parce que je suis persuadé que ce sera la révolution des 10 prochaines années. Et enfin, il y a aussi une économie qui peut être aussi intéressante, c'est la réforme de l'AME. L'idée étant qu'on soigne naturellement tous les étrangers en situation irrégulière en France, c'est le principe de l'AME, par contre pas dans n'importe quelles conditions.
En toute objectivité, une bonne mesure santé à retenir lors du précédent quinquennat ? Une bonne mesure, je pense que c'est cette approche en matière de prévention. Une moins bonne ? Ça a été par exemple la généralisation du tiers payant. Quand je parlais tout à l'heure pour les praticiens des difficultés qu'ils ont dans leur organisation et redonner du temps médical aux praticiens, donc soulager toutes les mesures administratives, toutes les contraintes qu'ils supportent, c'en est une. Et si votre candidat n'était pas élu, quelles mesures du programme faudrait-il absolument mettre en place ? Je pense que ce qui est très important, c'est redonner justement de la souplesse dans la gestion entre le public et le privé. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.